Bonjour et bienvenue au séminaire de la Mission de France. Cette année 2022, nous célébrons nos 80 ans. À cette occasion, nous vous proposons de rencontrer deux prêtres de la Mission de France qui ont connu le séminaire à Lisieux à ses débuts en 1942. Nous vous proposons également de rencontrer deux jeunes actuellement séminaristes. Nous les avons interrogés tous les quatre sur leur expérience du séminaire et ce qui les a conduits à faire ce choix. Moi, je suis d'une famille chrétienne. J'ai des parents qui sont chrétiens. J'ai un souvenir, c'est que quand j'avais 6 ans ou 7 ans, une nuit, je me levais la nuit et je leur disais que moi, je veux être prêtre pour donner Dieu aux petits enfants comme moi. Voilà l'origine. D'abord, après l'école primaire, j'ai fait mes études au petit séminaire diocésain ici, à côté à Saint-Andorin. Vers la fin du petit séminaire, je me posais des questions. Je me dis, est-ce que je reste là dans le diocèse ou est-ce que je vais ailleurs? En causant avec un surveillant, il nous a appris qu'il avait fait son service militaire vers le centre de la France et puis il s'est aperçu qu'à l'endroit où il était, disons le curé, avait 2, 3, 4 paroisses. La Bretagne était considérée comme une région de chrétienté, c'est-à-dire tout le monde allait à la messe, on manquait pas de prêtres, il y en avait partout. Alors d'apprendre qu'il y avait des prêtres qui étaient responsables de 2, 3, 4 paroisses, pour moi c'était un choc. Je me dis, voilà ce que je vais faire. Alors ça a cheminé dans ma tête jusqu'à l'adolescence. Je me disais, mais je ferais peut-être aussi bien en apprenant un métier drôle. Pourquoi je n'irais pas sur les planches faire du théâtre? Puis ça passait de la tête, au contraire même. Jusqu'à 18 ans, cette idée ne me lâchait pas. Je m'intéressais au séminaire. Tous les jeunes de mon âge sortaient très tôt avec un chapeau sur la tête qui leur donnait des airs de guignol, mais qui se prenaient très au sérieux, qui en même temps, certains en même temps étaient des petits rigolards, et en même temps semblaient savoir ce qu'ils voulaient en parlant de devenir prêtre. Pourquoi je suis entré au séminaire? Je pense que c'était à l'issue d'un discernement déjà. Même si on entre au séminaire, et moi j'entre au séminaire plus avec une question, mais j'avais été dans un petit groupe là pendant 1 an pour réfléchir à plusieurs, méditer sur le fait de, voilà, est-ce que s'engager sur un parcours de séminariste, c'était un choix qui pourrait me parler. C'était une période où je cherchais un peu le sens de ma vie, où je me posais la question de la manière dont je voulais engager mon existence. J'étais un peu en soif de radicalité. J'avais eu des engagements pour des ONG, des engagements associatifs. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je creuse en moi, que je cherche, que je fonde, quelque chose qui pourrait vraiment donner sens à ma vie. Moi je le relie évidemment à ma foi, à comment je suis appelé à vivre, on va dire, et puis avec qui et en vue de quoi. Cette manière de vivre que j'ai pu percevoir au contact de plusieurs prêtres de la Mission de France et plus généralement même de toute la communauté Mission de France, avec le lien qu'ils font avec leur expérience au travail, leur vie de famille et puis tout le reste, tous les différents engagements, le fait que ce soit pas séparé, que tout ça soit lié. Et après, pourquoi prêtre? Parce que au séminaire, quand on rentre, c'est quand même pour se poser la question d'être prêtre. Quand je suis entré au séminaire, j'aurais pas parlé d'appel. Maintenant, je crois que je peux en parler. Et je me suis dit que, voilà, sans doute, il y avait des figures de prêtres qui ont été marquantes pour moi. Sans doute, la question de Dieu était à ce moment-là bien vive aussi. C'est au séminaire où je me suis dit que je pouvais vraiment creuser cette question-là. Voilà.
que les évêques de France à l'époque, et en particulier ce qu'on appelait l'Assemblée des cardinaux et archevêques, alors ils se préoccupaient de la question, ce qu'on appelait la déchristianisation. Et ils étaient de former un projet de mission intérieure. Puis, au cours de ma première année, on a eu la visite d'un monsieur, un prêtre, dont on n'avait jamais entendu parler, qui s'appelait le père Augros, et qui venait nous raconter que le Collège des évêques de France lui avait donné mission de créer un séminaire nouveau. Et il nous expliquait un petit peu comment ça se passerait. Ça s'appellerait Mission de France. Tout ce qui était nouveau en dehors de ce que vivaient les prêtres de mon collège me disait pas grand-chose. Et pourtant, il insistait sur une nouveauté qui était être au service, à la recherche et au service de l'incroyance. Alors ça m'a travaillé. J'avais un autre camarade qui pensait aussi à ce projet de Mission de France. Un jour, il s'est présenté avec une brochure qui avait été faite par les évêques, le père Augros. Et nous, on a eu la chance d'avoir une causerie au Grand Séminaire de Vannes au sujet du projet Mission de France. Alors, le camarade et moi, on s'est inscrits, enfin, on est allé le trouver. Il lui dit que nous étions volontaires, s'il voulait bien nous inscrire. Il nous a pris, il nous a inscrits, mais la rentrée effective, la première rentrée ne s'est faite que le 5 octobre 1942. Le séminaire, c'était quelque chose de fermé. Il y avait le séminaire, les professeurs et puis deux prêtres de passage. Tandis que là-bas, à Lisieux, le séminaire fait définir des laïcs de l'extérieur, des hommes et même des femmes. Oh là! Quel scandale! Et c'est là, dans la première année, que j'ai fait connaissance d'une jeune personne qui s'appelle Madeleine Delbrel. Je l'ai connue. Le régime du séminaire était tellement loin de celui de Saint-Sulpice. À Lisieux, par exemple, il n'y a pas de règlement. Alors qu'à Saint-Sulpice, il y avait un règlement sévère. Hein. On ne pouvait pas mettre les pieds dehors sans avoir l'autorisation. Et les formateurs, les professeurs, les supérieurs, ils étaient vraiment supérieurs à nous. Je me rappelle en particulier le réfectoire, ils étaient sur une estrade, ils étaient à part de nous. Alors, à Lisieux, les professeurs supérieurs de ça étaient mêlés à nous au moment des repas, y compris le soir, parce que le jour après le dîner du soir, on faisait ce qu'on appelait les pluches. Et les profs et les supérieurs étaient avec nous. Ils faisaient lui, ils étaient à nous. Incroyable! Non, il n'y a pas eu trop de grandes surprises. Après, c'est le fait de découvrir petit à petit, dans la vie courante, en fait, le fait d'être petit à petit séminariste. Parce que les premières années, on continue en étant au boulot et en habitant là où on vivait avant. Et donc, ouais, c'est peut-être de se voir changer petit à petit. Au début du séminaire, on continue notre travail professionnel, on continue à habiter dans le même appartement qu'on habitait avant de rentrer au séminaire. Et une chose qui m'a surpris, c'est peut-être que le séminaire n'est pas venu tout remplir dans ma vie au début. Et qu'il y avait des moments où il n'y avait pas grand-chose qui avait changé. Voilà, entre le moment où je n'étais pas au séminaire et le moment où je suis arrivé au séminaire. Et ça a été une surprise pour moi. Et je l'ai compris un peu comme une pédagogie de nous permettre de vivre ça pleinement dans ce qui fait notre vie. Et que le séminaire ne venait pas tout combler, mais qu'il nous permettait de creuser les questions qui étaient importantes pour nous. Et qui respectait aussi un rythme pour qu'on avance tranquillement. Voilà. Si tu veux entrer au séminaire, ou si tu veux être prêtre, pourquoi? Qu'est-ce que tu souhaites y faire en tant que jeune consacré au service du Seigneur? Car c'est de ça qu'il s'agit. Je dirais la fidélité. Fidélité à l'évangile d'une part,
et fidélité à la vie, enfin au réel, quoi. Je lui conseillerais de peut-être pas en parler à tout le monde directement, mais en tout cas de chercher avec quelques-uns, quelques-unes, en parler avec des gens de confiance, d'âge peut-être variés, et écouter comment ça résonne chez eux. Un jeune qui se pose la question d'entrer au séminaire, qui se pose la question de devenir prêtre, je lui dirais que sa question, il faut qu'il puisse la partager avec d'autres, et peut-être d'autres en église, trouver un espace en église de liberté pour pouvoir se poser cette question. Des fois, elle tourne pas mal dans notre tête tout seul, mais qu'à plusieurs, il y a quelque chose qui est riche d'entendre comment les autres vivent ce choix, ce discernement, et puis pour nous aider aussi, nous, à nous positionner librement.